Alors, on va se mettre debout pour la parole du Seigneur. Nous ouvrons la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Le verset 6 jusqu'au verset 9. Il est écrit, le serviteur, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous feras-tu connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors pour ce dimanche, nous remercions vraiment Dieu qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer ici. Nous voulons continuer avec notre même thème. On avait promis que c'est un thème qui peut nous prendre pratiquement peut-être jusqu'à la fin de cette année, ou voire même jusqu'au début de l'année prochaine. Et le thème s'intitule « L'importance d'un prophète messager dans les camps ». Pourquoi nous voulons étudier ces choses? Parce que dans le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 7, il nous a été dit que quand le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc ce qu'il avait à dire, Dieu pour faire quelque chose dans ce monde, sur la terre, il faudra que Dieu le fasse au moyen d'un prophète. C'est pourquoi Frère Branham me dira que Dieu, pour accomplir quelque chose dans ce monde, il y a 5 conditions requises que Dieu nous oblige d'avoir avant d'accomplir quelque chose dans ce monde. Et ces 5 conditions requises sont: Dieu, il y tient compte d'abord du temps. Dieu, il y tient compte d'abord de la saison. Dieu, il y tient compte d'abord que ce que lui, il veut faire, ça puisse être amené par un homme. Et la 4e condition, Dieu, il y tient compte que celui qui doit porter la chose, qu'il puisse être un prophète. Mais non simplement un simple prophète, mais Frère Branham me dit, il doit être un prophète confirmé. Un prophète qui a été validé par Dieu. Un prophète connu par Dieu. Et c'est dans la prédication, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela puisse être sa volonté. Le paragraphe 108 jusqu'à 119, c'est là où il nous parle de ces 5 conditions requises. Que Dieu, il y tient d'abord compte avant de faire quelque chose sur la terre. Et on avait dit ici que c'est comme dans le corps de l'homme. Il y a 3 grandes parties dans un corps humain qui sont la tête, le tronc et le membre. Et la tête, c'est la chose qui est au-dessus de tout autre membre. La tête,
c'est là où se trouvent les yeux, c'est là où se trouve la bouche, c'est là où ça nous permet d'écouter. Donc sans la tête, le reste du corps n'est pas aussi utile. Il faudra la tête. Mais il y a aussi une autre partie, qui est le tronc, qui est censé relier le membre et la tête. Donc, ce qui revient à dire que tu ne peux pas arriver sur la tête sans d'abord dépasser le tronc. Et de même aussi la tête ne peut pas arriver dans les membres sans d'abord dépasser le tronc. Donc le tronc, il joue un rôle très important dans le corps humain. Donc ça relie la tête et le membre. C'est comme un pont. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, supposons par exemple, il y a le Congo RDC et il y a le Congo Brazzaville. Ce sont deux pays frontaliers. Et supposons que pour traverser en RDC, il y a un pont où il faudra emprunter une voie. Peut-être le canot, peut-être l'avion. C'est-à-dire ce sont des moyens qui vous permettent pour arriver en RDC. Donc sans le pont, sans le canot, sans l'avion, tu ne peux pas arriver de l'autre côté de la RDC. Et c'est comme ça aussi avec ce que nous parlons. Donc en quelque sorte, le prophète, c'est quelqu'un qui réunit la communion de Dieu entre les individus. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est conçu comme vous et moi. C'est quelqu'un qui a été conçu de manière si spéciale. C'est quelqu'un qui est né même d'une manière miraculeuse. Et tu remarqueras que même la naissance des prophètes, cela a toujours été d'une autre manière. Ceux-là ne sont pas comme les autres personnes. Et Frère Branham a dit, ce n'est pas demain matin comme ça que tu te réveilles et tu commences à dire, je suis un prophète, Dieu m'a envoyé. Ça ne doit pas se passer ainsi. On ne devient pas un prophète. Mais vous naissez déjà étant un prophète. Et non seulement ainsi, mais quelque chose qui se passe dans la volonté divine de Dieu. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de vous et moi. Même celui qui est prophète, lui aussi, si tu lui poses la question, mais comment toi tu as fait pour être appelé un prophète? Et lui aussi il te dira, la manière dont je suis devenu un prophète, la manière dont je suis né un prophète, la manière dont je suis grandi un prophète, je ne saurais pas comment vous expliquer ça. C'est quelque chose qui se passe au-delà de la capacité humaine. Frère Branham a dit, c'est une grâce particulière. C'est quelque chose que Dieu il fait, il donne à qui il veut. Voilà pourquoi Frère Branham me dira, c'est comme toi qui mesures 1,20 m. Tu ne peux pas vouloir avoir une taille de 1,80 m. Restez tel que Dieu vous a conçu. Restez tel que Dieu vous a façonné. C'est pourquoi cela a toujours été très mal devant Dieu. Lorsque les gens ils quittent leur position pour prendre la position de quelqu'un d'autre, vous devez rester à votre position. Et Frère Branham a dit, c'est là où même que tu trouveras la bénédiction. La bénédiction, pour que ça puisse venir, il faudra rester à votre place. Si tu es allé apprendre, ou si tu es allé, si tu es parti, aller chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre, tu ne seras pas béni. Oui, tu peux avancer, mais tu ne peux pas arriver là où Dieu avait programmé pour toi. C'est pourquoi ça a toujours été important. Lorsque tu deviens chrétien,
de te poser la question. Je suis devenu un chrétien. Dieu m'a appelé à faire quoi? Quel est mon rôle dans le monde du corps du Christ? Mon rôle est quoi? Ma mission est quoi? Parce que là où toi tu vas découvrir ton rôle, votre talent, c'est là où Dieu te bénira. Il faut d'abord découvrir ça. C'est comme moi ce matin. J'ai fait mon travail. Dieu m'a conçu. Dieu m'a envoyé sur la terre pour prêcher que la parole. Donc, tant que je ne ferai pas ce travail de prêcher la parole, je ne serai pas béni. Ma bénédiction dépendra de ce que j'ai été conçu pour faire. Et de même aussi avec chacun d'entre nous. Frère Branham me dit, Dieu, il a créé chacun d'entre nous pour accomplir quelque chose. Vous avez une mission précise sur laquelle Dieu vous avait créé dans ce monde. Et il faudra aller découvrir ma mission sur la terre, elle est quoi? Et frère Branham me dit, lorsque tu arrives à découvrir cela, alors commencez maintenant à vivre par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire, commencez à t'exercer. Commencez à exercer votre foi par rapport à votre mission. C'est là où tu verras que tu vas prospérer. Et tu seras aussi béni. Parce que tu es resté à votre position. De même aussi une église. Pour qu'une église puisse être bénie, une église doit aussi rester à sa place. Parce qu'il nous a été dit que Christ, il est la tête. Et nous sommes le corps. Et si nous sommes le corps, le prophète, il est le tronc. Il doit nous relier avec la tête qui est Christ. Et maintenant, pour que nous puissions arriver vers la tête qui est Christ, nous devons maintenant suivre le principe du prophète. Rester dans ses conseils. Rester dans ses prédications. C'est pourquoi en réalité, l'unique et véritable pasteur de cet âge, c'est le prophète. Vérifiez tout ce que moi je vous dirai avec la parole. C'est pourquoi j'ai toujours été trop dur avec les gens. Notez ce qu'on vous dit. Écrivez ça quelque part. Et vas-y étudier toi-même. Il faut que tu fasses ça. Parce que tu ne peux pas englober ce qui n'est pas la parole. Tu dois manger uniquement ce qui est la parole. C'est la chose qui fera croître ton âme. Il nous a été dit que toute autre parole d'homme soit reconnue comme un mensonge. Seulement la parole de Dieu qui doit être l'unique vérité que nous possédons. Et cette parole, elle vient toujours au moyen des prophètes. C'est pourquoi toutes les personnes, tous les croyants qui avaient suivi un prophète dans un âge, c'était des gens qui étaient sauvés. Et nous aussi, si nous avons le souci de nos âmes, nous devons rechercher la volonté de Dieu aujourd'hui. Frère Branham me dit, être compatissant, c'est faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est rester dans sa parole. C'est obéir à sa parole. Et pas n'importe quelle parole. Pas ma parole à moi. Pas ta propre parole. Mais la parole authentifiée. La parole confirmée. La parole identifiée. Pour le jour sur lequel vous êtes en train de vivre. C'est l'unique parole. C'est l'unique vérité que vous devez croire à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, les Éphésiens 4, les auxiliaires, nous avons l'obligation de ramener les gens vers le prophète. Parce que le prophète, c'est sa mission de faire ça. C'est lui qui doit interpréter la Bible.
La Bible ne peut pas être interprétée par vous et moi. Regardez, du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était un prophète. Jean-Baptiste, il était un prophète sur lequel les autres prophètes aussi, ils avaient prophétisé sur lui. Mais quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, il a commencé à prêcher l'évangile. Dans la chair, Jean-Baptiste et Jésus, ils étaient des cousins. Mais ce jour-là, alors que Jean-Baptiste, il déclarait qu'il y a quelqu'un au milieu de vous qui est plus grand que moi. Lui, il est censé venir. Moi, Jean-Baptiste, je n'ai pas le droit, je ne suis pas digne d'arriver même à ouvrir ce qui est sur ses pieds. Je ne mérite pas ces choses. Je n'ai pas le droit de le baptiser. Et pendant qu'il parlait ici, il a vu un homme qui est entré dans les eaux. Et c'était qui? C'était Jésus. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, mais Seigneur, toi baptise-moi. Parce que moi, je suis plus petit que toi. Et Jésus dit, laissons-nous puissions accomplir la parole. Parce que pourquoi? Parce que la parole, elle vient toujours au prophète. Jésus, il était la Bible. Jésus, il était la parole. Jésus, il était cette parole-là qui s'était fait pécheur. Et comme lui était la parole faite pécheur, il devait maintenant aller auprès d'un prophète. Pour que ce prophète puisse lui introduire et le présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et celui qui devait faire ça, c'était le prophète. C'est le travail du prophète. Ce n'est pas le travail de vous et moi. C'est pourquoi on ne ramène jamais le prophète avec la Bible. Tu ne peux pas dire au prophète et retourner dans la Bible. Le prophète, il est la Bible interprétée. Le prophète, il est la Bible déclarée devant vous. Le prophète, il est la Bible marchande. C'est pourquoi un peuple sans un prophète, c'est un peuple qui a perdu la vision. Pour revoir la vision, pour être dans la droiture de Dieu, vous devez avoir un prophète dans le cas. Si tu vois un peuple, il marche et qu'il n'a pas un prophète, c'est déjà un peuple qui est aveuglé. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu, il reste dans par lui. Dieu, il reste dans sa parole à lui. Dieu, il n'est pas ce que moi je vous dis. Mais Dieu, il est dans sa parole. Si ce que moi je vous dis ce matin, ce n'est pas la parole, ne croyez pas à cela. Mais si c'est la parole, vous devez croire à ça. Et frère Manon dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui poursuit chaque parole par un amen. Et amen veut dire, ainsi soit-il. Que cela se fait de cette manière-là. C'est la vérité. C'est pourquoi on me dit, là où Jésus il y a toujours des bruits. Nous ne sommes pas ici dans une morgue. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi, même si moi je ne serai pas là, même si quelqu'un d'autre, il vient vous prêcher la parole, lorsqu'il va déclarer ce qu'est la parole, vous devez dire amen. Lorsque vous dites amen, cela crée quelque chose en vous. Ça vous façonne. Ça montre la nature qui est en toi. Parce que tu as reconnu ce qui était déjà en toi. Et frère Bonhomme me dit, il y a des gens qui étaient nés pour la perdition. C'est comme Judas. Judas était né pour la perdition. Or, la perdition, ça vient de l'enfer. Parce que l'enfer, c'est la perversion du ciel. Et frère Bonhomme me dit, Judas était venu de l'enfer avec la mission de vendre le Fils de Dieu. Lui ne comprenait pas. Tout ce que Judas pouvait faire, ce n'était pas de sa faute. Et la faute c'est qu'il était né pour faire ça. Donc la mission de Judas, c'était uniquement pour vendre Jésus.
C'est pourquoi dans ce monde, il y a des gens qui sont nés que pour la perdition. Il y a des gens qui sont nés que pour exploiter la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi si quelqu'un il est contre toi, ne t'opposez pas à lui. Comprenez qu'il est en train d'accomplir une promesse de Dieu pour votre vie. Pour être appelé un victorieux, il faut la bataille. Comment on dirait que tu es victorieux sans combattre? Pour être victorieux, pour sortir vainqueur, il faudra combattre. C'est pourquoi les épreuves plus précieuses, lorsqu'elles viennent, ça nous fortifie. Ça nous montre que le chemin que nous prenons, c'est une bonne voie. Persévérons encore. Même si les autres, ils abandonnent cette foi. Même si les autres, ils abandonnent ce message. Mais toi, ne reste pas. Le salut est individuel. Tu ne seras pas sauvé vous tous à la fois. Tu dois persévérer. Tes yeux doivent rester vers le maître. Même si les gens clament, même si les gens font toi, mais tes yeux doivent rester fixés vers le maître. Tu dois rester fixé vers Jésus. Et Jésus, il est qui? Il est la parole. Et cette parole, c'est quoi? Elle vient toujours au moyen des prophètes. C'est pourquoi un peuple qui est obéissant à un prophète, c'est déjà un peuple qui est béni. C'est un peuple qui est béni. C'est pourquoi soyez heureux. Frère Bonnet a dit, je préférerais prêcher 4, 3, 5 personnes, 6 personnes qui m'ont été envoyées par Dieu d'une manière qui est bonne que de prêcher 1000 personnes qui sont venues par des moyens politiques. Nous voulons ici des chrétiens authentiques. Nous voulons ici que le monde puisse connaître que même avec notre petit but que nous sommes, mais nous avons Dieu avec nous. Et là où Dieu il est, les miracles s'opèrent, les choses extraordinaires s'opèrent, les impossibles deviennent possibles. Et les choses que les hommes pouvaient dire que ça ne pouvait pas arriver, avec notre Dieu, ça devient toujours possible. C'est pourquoi il nous a dit que ce qui est impossible aux hommes, à notre Dieu, cela a toujours été possible. Et tout est possible à celui qui y croit. Et frère m'a dit, Dieu ne peut qu'agir à la manière où tu peux le laisser agir. Si tu vois que Dieu il est incapable pour la croissance de votre vie, il sera aussi incapable. Mais si tu vois que Dieu il est capable d'éclairer votre vie, de t'amener très loin, mon frère, il le fera. Il y a quelqu'un qui fait au-delà de ce qu'on demande à lui. Alors que Anna était en train de prier, de demander à Dieu, donne-moi un enfant mâle, je te promets. Si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Cet enfant, je te promets, aucun rasoir ne passera sur sa tête. Et à cause d'une prière avec vœu, oh ben, c'est la même chose aussi ce matin. Il y a des choses que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pourquoi mal? Parce que Dieu ne voit pas son intérêt à ce que tu demandes à lui. Tu dois promettre à Dieu. Tu dois accompagner ta prière avec vœu. Tu dois dire à Dieu quelque chose. Seigneur, si tu me donnes ceci, je te promets que je te serai fidèle. Que jusqu'à la fin de mes jours, je te servirai. Je serai uniquement pour toi. Et quand je verrai, oh man, ça fait pleurer les choses. Oh man. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu ne ment pas. Quand j'ai perdu mon père, c'était pénible. C'était une épreuve douloureuse. Je me rappelle, c'était par la grâce de Dieu qu'on a surmonté.
Ce que je dis, celui qui peut comprendre ça, ce n'est quelqu'un qui est passé par là. Et ça a toujours été pénible et douloureux, tellement difficile de perdre un être très cher. Imagine-toi, tu perds ton père pendant que tu prépares le mariage. Et celui qui devait être le parrain, il est parti. C'est pénible. Mais non seulement ainsi, mais pendant cette période, alors que tout argent que j'avais préparé pour le mariage, ça n'est fini pour l'hôpital. On a traité papa pendant 6 mois. On a fait ceci. Quel est cet hôpital qu'on n'était pas entré? Le médicament, ça provenait de l'Europe. $300, $500. Ça dit, j'ai fini, j'avais rien. Je ne savais pas comment faire. J'étais limité. Papa, il viendrait décider le 3 mai. Alors que le mariage était fixé pour le 2 juin. Donc, je ne reste pas même avec 1 mois, mais je reste avec quelques semaines. Je ferai comment? Tout m'est fini. Tout est fini. Je n'ai plus rien. 7 jours après, on a enterré papa. La famille se met ensemble. On doit parler. Maintenant, ben avec ton projet du mariage, qu'on fasse comment? Mon frère, je regardais en haut, je regardais en bas. J'ai compris de ma famille que les gens ne se mariaient pas d'abord sans avoir mettre d'autres enfants au monde. C'était la chose qui tourmentait ma famille. Et j'ai compris que cet obstacle, celui-ci est venu uniquement pour que ça puisse m'amener avec les mêmes conditions. Mes frères, ne négligeons jamais ce que nous prononçons, ce que nous parlons. Le monde a été créé par la parole et faites attention avec ce que vous déclarez. Il nous a été dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La famille était assise, on fasse comment? J'ai dit, je dois faire mon mariage. Tu as l'argent? J'avais aucun franc. J'avais aucun franc. Aucun. J'ai dit, oui, j'ai l'argent. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai dit, venez tel que vous êtes. Donc, venez justement avec vos 2 mains, avec vos pieds. Ce jour-là, le mariage aura lieu. C'était, on appelle papa le 3. 7 jours après, on lui a enterré les 10. Et c'était le 11 qui avait cette réunion-là. Il dit, bon, Seigneur, je vais faire comment? Il me reste 2 semaines. Il me faudra réunir au moins $9,000. En CFA, je ne sais pas, ça peut être combien ici? Actuellement, dans les 4 000 et quelques. Dans 2 semaines, ce qu'il faudra. Là, j'avais acheté aucune chose. L'argent que j'avais prévu pour mon épouse, tout est déjà parti. Donc, j'ai resté avec rien. Je vous dis rien et rien. Le pasteur Jean m'a appelé. Tout le monde avait déjà dit que non, bon, ça n'est fini. Le frère m'a écrit, frère, c'est comment le mariage? Parce que j'avais déjà distribué les invitations. Frère, c'est comment le mariage? J'ai dit, frère, le mariage aura lieu. Venez, il y aura le mariage. Mes frères, vous savez, Dieu que nous prions, pour comprendre que Dieu il existe, il faut des fois aimer les épreuves. Il faut des fois aimer les épreuves. N'ayez pas peur des épreuves. Il faut affronter les choses. Et il y a des puissances qui se déclenchent à ce moment-là. Tu es puissant. Tu as l'autorité en toi. Mais maintenant, tu ne te rends pas compte de cela. Mais lorsque un obstacle va se parvenir, c'est en ce moment que tu comprenais que réellement que Dieu existe. Mes frères, j'étais assis, quelqu'un m'appelle. Allô, frère Béni. Parce qu'on avait fait quelque chose avec eux. Quelqu'un m'appelle, venez prendre $1,200. Quelqu'un m'appelle, venez prendre $700. Quelqu'un m'appelle, mon argent, là, l'argent que j'avais même oublié. Je ne pensais plus à ça. J'avais laissé entre mains du Seigneur. Mais dans 2 semaines, j'ai remis $9,000. Et le mariage a eu lieu. J'ai loué une salle.
J'ai passé par civil, j'ai passé par l'État. Ce qui est l'État chez vous ici, c'est civil chez nous aussi. J'ai passé par religieux et je suis allé même dans une salle. J'ai loué et je me suis marié. La nuit là, moi avec mon épouse, nous nous sommes regardés. On se dit, et ça non, c'est une réalité. Dieu, il sait comment payer les gens. Il faut justement comprendre votre travail que Dieu vous a appelé à faire. Lorsque tu es fidèle et que tu es sincère avec Dieu, oui, les amis viendront, mais à tout moment, tu sortiras toujours victorieux. Le mariage a eu lieu jusqu'à ce jour. C'est resté comme une équation à ma famille. Ils se disent que j'ai beaucoup d'argent, je vous dis. Et j'ai aussi beaucoup d'argent. J'ai ça aussi, frère. J'ai ça avec moi. Oh. Je dis, j'ai ça avec moi. Oh. C'est comme un enfant, non? Quand nous naissons, pose-toi la question. Bon, le barbe, quand ça va se développer plus tard? Bon, ce barbe-là était où? Le barbe était où? C'était en lui, non? Mais ça a entendu justement une période déjà prévue par Dieu pour se manifester. C'est comme ça aussi avec toutes les choses. Le mariage est en toi. La bénédiction est à toi. L'autorité est en toi. Ça attend justement la période, le moment prévu par Dieu, la saison prévue par Dieu, cela va arriver automatiquement. Tu ne penseras pas. C'est pourquoi ayez Dieu avec vous. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas bien de rechercher Dieu pendant les épreuves. Mais aimez qu'avant que les épreuves arrivent, tu avais déjà Jésus avec toi. Les épreuves viennent te trouver avec Jésus. Te trouver avec la parole. C'est pourquoi décevez toute autre personne, mais ne décevez jamais Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.